Bonjour tout le monde, bonjour belle merveilleuse. Bienvenue au jour 2 de M Croix-Mange en pleine conscience. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je vais juste être sûre que je suis en direct aussi. Alors, je me place pendant que je vous laisse entrer. Ah oui, OK, la diffusion est là. Génial. Bonjour, bonjour tout le monde. Qui est avec moi pour cette merveilleuse deuxième journée? Ah, c'est tellement extraordinaire. Allô? Allô, Nadia, le son est bon, merveilleux. Alors, j'ai enlevé j'ai descendu mes fruits aujourd'hui. Hein? Je vous ai sorti mes belles boucles d'oreilles de fruits. Hey, bonjour tout le monde. Alors, je vous laisse une petite minute. Je m'installe pendant ce temps-là. Je veux vous lire en direct et là, j'ai comme plein de fenêtres d'ouvertes. OK, ici, je vous vois. Est-ce que je vous vois les commentaires en direct? OK, parfait. Bon matin, José. Alors là, je vois tout le monde. C'est ce que je voulais. Voilà. Ah, dites-moi avec quoi vous arrivez pour notre deuxième journée. Bon matin. Martine, Lynn qui est là aussi. Alors, un instant. OK. Compliqué de se placer le matin. Hey, dites-moi votre mot là, avec lequel vous arrivez. Bon matin, Guylaine. Avec votre mot du matin, c'est quoi aujourd'hui? Peu importe le mot, c'est toujours le bon. Bonheur, euh, ananas. Alors, génial. Quelle belle énergie, mon Dieu. Hier, j'ai eu fruits, hein, José, c'est ça. Martine, curiosité. Oui, aujourd'hui, une belle rencontre, une belle deuxième rencontre. Donc, on va voir la plus grande erreur. J'aime pas dire erreur parce que moi, je pense pas qu'il y ait d'erreur dans la vie, mais j'aurais le goût de dire le plus grand piège à éviter en lien avec l'alimentation, en lien avec le poids, en lien avec, bon, tu sais, tout ce qui tourne autour de ça. Allô, Karine, bon matin. Lynn qui arrive joyeuse, j'aime ça. Mimicha libre, oh, j'aime ça. Moi, la liberté, c'est tellement important. La liberté, pour moi, c'est, je me sens libre d'être, je me sens libre d'exister. Ce matin, je me disais, mon Dieu, maintenant, dans ma vie, je me sens libre d'oser. Oser être moi-même, oser la vie, tout simplement. Puis je me disais, quelle belle énergie, parce que je me sais comment, tu sais, c'est sûr que moi, je me connais, j'ai vécu toujours avec moi, mais mon Dieu, que ma vie était je me prenais au sérieux, la vie était sérieuse, j'avais toujours peur de me tromper, peur de faire des erreurs, puis cette liberté-là d'oser, alors, je vous le souhaite effectivement, puis, tu sais, oser justement oser croire en soi, oser s'aimer pleinement, oser prendre des décisions, prendre soin de soi, alors, oser notre vie, ça va être beau. Ça commence bien notre journée, disons. Bon matin, Mélanie. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Ça va être une belle classe. Ça va être une belle classe aujourd'hui. Mais une belle classe, un beau partage. Hier, déjà, il y avait des belles prises de conscience. Il y en a beaucoup qui ont aimé la classe d'hier avec Nadia. On a eu la chance d'avoir Nadia. Aujourd'hui, on rencontre Maude, qui est notre experte en transformation santé. Donc, elle s'est vraiment spécialisée au niveau de la santé, de la vitalité. Donc, c'est pour ça que j'ai très hâte de la recevoir. Je suis vraiment, vraiment contente que ce soit une des expertes dans le programme de M Croix-Mange en pleine conscience. Alors, l'alimentation pleine conscience, pour moi, tu sais, hier, je me déposais dans cette énergie-là, puis j'ai tellement eu des beaux, plusieurs d'entre vous m'avaient écrit en privé, puis, tu sais, hier, je baigne toujours dans l'énergie, on dirait jour et nuit, même cette nuit, j'en ai rêvé. Je me dis, ah, c'est beau, cette énergie-là. Mais
c'est beaucoup plus que de la maîtrise que de ce que l'on mange, hein. Puis je pense que, tu sais, quand on regarde, quand on parle d'alimentation, souvent, on va plus mettre l'emphase là-dessus, tu sais, c'est la maîtrise, la fameuse maîtrise. Mais pour moi, l'alimentation pleine conscience, le M croit mange en pleine conscience, j'aurais le goût de dire, c'est comme le développement personnel dans notre assiette. C'est de la façon dont je le perçois et que je veux l'aborder et l'apporter. Bon matin, ma belle Annie. Alors, parce que M croit mange en pleine conscience, oui, on va parler d'alimentation, mais au-delà de l'alimentation, parce que, tu sais, quand on dit effectivement tout part de soi, que j'aille peut-être plus ou moins des bonnes habitudes alimentaires, difficulté au contrôle, euh, que j'aille pas atteindre le poids que je voulais, peu importe que j'aie une appréhension en lien, que j'aie pas nécessairement un bon rapport avec la nourriture, peu importe, ou que j'ai juste plus le goût de me connaître encore plus, de connaître la nourriture, de comprendre davantage mon métabolisme, comment aller chercher la vitalité, développer la pleine conscience dans l'alimentation. Donc, mais en même temps, ça va passer par la connaissance de soi, hein. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître, se comprendre. Le M croit mange en pleine conscience, pour moi, c'est un outil extraordinaire pour apprendre à se comprendre. Donc, comprendre qu'est-ce qui fait que, je sais pas, moi, peut-être toute ma vie, j'ai un peu joué au yo-yo. Qu'est-ce qui fait que je suis beaucoup dans le contrôle? Qu'est-ce qui fait que je perds à un moment donné le contrôle? Qu'est-ce qui fait que je vais manger mes émotions? Qu'est-ce qui fait que j'ai des rages de sucre ou de chips ou de quoi que ce soit? Donc, dans la compréhension. Et c'est quand on passe par la connaissance et la compréhension qu'effectivement qu'on peut apporter de vraies transformations. Alors, pour moi, le M croit mange en pleine conscience, c'est on aborde l'alimentation, bien entendu, mais c'est une façon aussi d'apprendre c'est la base, hein, de s'aimer pleinement aussi. Vous savez, le M croit soi, mais le M croit mange. On commence avec l'amour de soi. Je m'aime assez pour. Donc, on va revisiter l'amour de soi, même en lien avec l'alimentation. C'est extraordinaire. Donc, comment même faire grandir la connexion à soi, la relation à soi. Donc, ça va être de développer sa confiance, la confiance en soi aussi, l'estime, prendre soin de soi, augmenter son énergie, sa vitalité. Donc, c'est pour ça que je suis contente d'aborder ça avec vous aujourd'hui parce que c'est tellement plus que un... Ah, il y a eu un petit bug, hein, je pense, au niveau de l'Internet. C'est tellement plus que qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas. Hein, c'est beaucoup au-delà de ça. Pour moi, M. Fromage en pleine conscience, c'est qui je veux être, qui je veux être en tant que femme, qui je veux devenir. Parce que par l'alimentation, effectivement, c'est sûr que, tu sais, l'alimentation, moi, je trouve on la banalise beaucoup, mais par l'alimentation, c'est la fierté, c'est l'estime, c'est l'amour de soi, c'est ma vitalité, parce que c'est mon système immunitaire aussi, mais c'est l'image que j'ai de moi, le bien-être. On va se rendre compte que c'est pas juste, oui, c'est l'image, comment je me sens, mais tu sais, on le sait, si on a des rages ou je sais pas moi, une perte de contrôle qu'on pourrait dire, ben ça va jouer là, sur l'estime et la confiance. Allô, Nadine, j'écoute en rediffusion, bonne énergie et plus. Merci. Alors, c'est parfait, tu pourras réécouter aussi plus tard. Allô, ma belle Cynthia aussi. Alors, voilà. Et quand je lis, parce que je retombais sur d'autres études en lien avec l'alimentation, il y a 2 personnes sur 3 qui sont en restriction alimentaire. C'est beaucoup, 66%. Vous considérez-vous, tu sais, si vous êtes à l'aise, là, mais vous considérez-vous en restriction alimentaire? Tu sais, voyez-vous justement cette façon-là puis c'est justement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais juste, c'est plutôt pour
développer nos prises de conscience. Mais est-ce que vous vous sentez justement dans cette fameuse restriction alimentaire tu sais, du contrôle, ça je peux pas, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Un peu le, on met l'alimentation, les aliments dans des catégories, dans des cases. euh, Ce qui va faire qu'il y a comme automatiquement, quand c'est dans des cases, il y a des jugements en quelque sorte. C'est comme si il va y avoir comme une sorte d'appréhension pour certains aliments, d'autres non. C'est intéressant de voir le cause à effet qu'il y a en lien avec la restriction ou la privation, hein, parce que quand je me restreins, donc, tu sais, si on regarde 66% des gens en général se restreignent d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que je suis restreint au maximum, mais on va parler donc à ce moment-là de privation. Alors, Mélanie qui dit non, je suis pas en privation en ce moment, merveilleux, merveilleux en même temps, parce qu'on va voir là, un peu le cause à effet qui peut être lié à tout ça. Je l'ai été pendant longtemps, effectivement, mais mon cerveau veut encore m'apporter là. Ah oui, notre fameux cerveau qui nous joue des tours. Merci, Martine, tu as mes boucles d'oreilles. Enfin, oui, je suis dans la thématique. Guylaine, pas du tout merveilleux. C'est une question de choix. Ben, oui, c'est une question de choix, mais c'est une question effectivement aussi peut-être de connaissance, parce qu'à un moment donné, si je finis par être restreinte, c'est que j'associe j'associe qu'il y a des aliments donc euh, qui pourraient peut-être être néfastes, soit pour mon poids ou quoi que ce soit. Et encore, si j'ai de la difficulté avec mon niveau j'ai de la misère à capter le niveau de satiété, ben à ce moment-là aussi, il va avoir peut-être des restrictions à ce niveau-là. Alors, puis des fois, on n'a pas nécessairement de restrictions, mais on peut sentir une forme de malaise en quelque sorte aussi. Donc, c'est sûr que quand on est dans une forme de privation quelconque, ben, et vient avec la frustration, hein, il y a une sorte de conflit intérieur qui se crée. Martine qui dit, moi, je l'ai été et ça veut revenir, oui, à cause de la ménopause, tout à fait. Effectivement, qu'il y a des cycles hein, aussi qu'on va se rendre compte des cycles de la vie. Mais effectivement, donc, quand on parle de restriction, de privation, on va parler d'une forme d'appréhension. Donc, il va avoir, et c'est très subtil, mais il va avoir un conflit intérieur, en quelque sorte, qui se crée à ce moment-là. Euh, ah oui, c'est intéressant ce que tu nommes, Annie, parce que ça arrive souvent, justement, on n'est plus en privation. Et si ben, pas ici. Il peut avoir une prise de poids pour se protéger. Puis ça, on va l'aborder aussi parce que c'est très commun. C'est très commun. Il y a des périodes aussi de vie qu'on peut le vivre davantage. Mais alors, oui, je vous ai à son restriction, effectivement, à cause du reflux gastrique. Donc, ça serait peut-être plus des choix optimaux alimentaires aussi à faire pour ne plus être dans cette restriction-là. Donc, on va parler hein, d'une forme un peu conflit intérieur. Bon, vendredi, ma belle Ginette, des croyances. Et c'est là qu'on va développer effectivement des croyances. Donc, ça peut être la croyance effectivement je vais justement me protéger, mais la protection, on sait que c'est à l'intérieur. On peut sentir une forme d'insécurité ou de sécurité avec l'alimentation, mais en même temps, encore là, ce sont des croyances. Hein. Donc, et on peut développer plein de croyances que, bon, ça fait engraisser, ça donne des boutons. À un moment donné, j'avais une cliente qui me disait, je me suis toujours fait dire que tel aliment donnait les boutons. Et puis, on travaillait au niveau des croyances. Et effectivement, elle dit, pour la première fois de ma vie, je mange quelque chose, puis ça m'a pas donné de boutons parce que je sais maintenant que mon cerveau est tellement plus fort, mais on peut avoir toutes sortes de croyances en lien avec l'alimentation. Et tout ça, ben, nous amène effectivement tu sais, plus on se limite en quelque sorte, ben c'est là que va venir une forme de manque, hein, et donc qui va engager une forme de perte de contrôle. Mais en même temps,
Pourquoi on a le sentiment de perdre le contrôle? Parce qu'on était beaucoup dans le contrôle. Hein? S'il n'y avait pas de contrôle, s'il y avait peut-être une connexion, comme hier, on a parlé beaucoup avec Nadia, une connexion au corps, ben en même temps, de revenir à l'intelligence du corps, je saurais, elle est où la limite, mes choix. J'aurais pas besoin de catégoriser en quelque sorte. Mais tout ça, hein, quand on perd en quelque sorte le contrôle ou qu'on mange des aliments qu'on se dit, oh, écoute, j'aurais pas dû, ou je me sens pas bien, quoi que ce soit, ça nous fait vivre des émotions. Hein? Plus qu'on vit des émotions, ben là, on a une tendance, et puis là, c'est tout du cause à effet. C'est comme si tout se suit. On peut effectivement plus manger ou finir par se punir. Hein? Donc, si j'ai mangé plus, après, je me dis, écoute, là, je vais me restreindre. Ou ça se peut que je me coupe complètement de l'alimentation. Donc, même, je diminue mes portions alimentaires, mais c'est une forme punitive. Hein? Et donc, c'est comme si je suis pas correcte. Eh bien, s'ensuit effectivement les jugements et le fameux ressenti de culpabilité comme on en parlait hier. Donc, ça se peut que je me dis, écoute, je mange qu'est-ce que je veux, mais s'il reste, il y a encore la forme de culpabilité, bien, la culpabilité égale un stress, que ce soit conscient ou inconscient, mais cette culpabilité-là, cet inconfort-là intérieur nous amène à vivre un stress. Et là, en plus qu'on est dans un air qui est très, tu sais, où que le stress, la vie peut être quand même assez stressante, peut-être pour certaines d'entre vous. Saviez-vous que le stress, mesdames, augmente effectivement l'hormone de cortisol, ça on le sait, mais le cortisol est relié directement à prendre du poids. Est-ce que ça vaut la peine de manger en pleine conscience pour revenir dans la paix d'esprit? Hein, parce qu'on sait que manger en pleine conscience, la technique que Nadia va nous aborder, nous partager, plutôt va aborder. Euh, donc, on sait que ça fait diminuer le stress. Hein. Dès qu'on est dans la pleine conscience, donc il y a beaucoup le stress diminue, donc que ce soit la méditation en pleine conscience, l'alimentation en pleine conscience, ça nous ramène beaucoup à l'intériorisation, au calme, à la paix d'esprit, à la cohérence cardiaque, cérébrale et tout. Donc, vivement le calme et la paix d'esprit. Alors, effectivement, le stress, donc, qui est un des éléments, donc, pour la prise de poids, parce qu'il y a un impact direct sur les tissus adipeux. OK? Alors, et à ce moment-là, ben là, écoute, tout continue à se suivre aussi. Donc, on a de la difficulté à garder notre constance, hein? Et là, on va remettre en question notre motivation. On se dit, coudonc, c'est parce que je manque de motivation, j'ai de la misère avec ma motivation. Et là, on commence à se juger, à se critiquer, à se comparer, hein? Et à être déçu de soi. Effectivement, donc là, rendu à ce moment-là, ben, il faut prendre conscience que ça affecte notre estime personnelle, notre confiance en nous, l'amour propre, OK? Donc, effectivement, ça a l'air banal comme ça, manger tu sais, peut-être en excès quelques trucs ou dire, ah, écoute, j'essaie d'être de faire plus attention, puis finalement, on mange des aliments. Tu sais, ça a l'air banal tout ça, mais ça a un effet sur notre estime personnelle. Oui, mais je suis contente, Mélanie, que ça t'interpelle parce que tu sais, c'est très subtil tout ça. Mais, et c'est pour ça que je voulais arriver avec vous. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle, c'est quoi le plus grand piège à éviter? Hein, en lien avec l'alimentation. Selon vous, là, j'aime ça. Vous posez les questions. Selon vous, ça serait quoi le plus grand piège à éviter en lien avec l'alimentation, notre idéal de poids, de poids santé ou peu importe? Alors, allô, la belle Ginette qui est là, je suis contente, hein? On se retrouve entre nous. Alors, Alors, le plus grand piège à éviter, puis je sais que c'est très, très commun, et ça, c'est très cérébral, OK? Souvent, je ne sais pas si votre cerveau vous dit ça, vous, là, mais
Notre cerveau a tendance, inquiétez-vous pas, c'est pas vous, c'est votre cerveau. C'est pour ça, moi, je l'ai nommé Roger, la privation. Effectivement, la privation, c'est un piège, mais au-delà de se restreindre, oui, calculer les calories, effectivement, qu'on l'a vu, hein, comment que ça peut devenir problématique en quelque sorte. Nadia, hier, qui nous l'a partagé. Bon matin, Nathalie. Euh, donc, manger 3 repas par jour. Oui, parce que ben, ça, c'est aléatoire, hein, c'est vraiment, et ça, on va le capter avec l'alimentation pleine conscience. Donc, est-ce que j'en ai besoin de 3? Est-ce que j'en ai besoin peut-être de 5, 6? Moi, je sais que je mange probablement au moins 5 à 6 fois par jour. Mais moi, c'est ma façon de m'alimenter, c'est comme ça. Se mettre un objectif, j'aime ça, vos réponses. Alors, le plus grand piège à éviter, c'est que notre cerveau nous dit quand je vais atteindre mon poids santé, à ce moment-là, oh là, je vais me sentir bien. Oh là, je vais m'aimer. Oh là, je vais pouvoir porter ce que je veux. Oh là, je vais avoir une meilleure estime de moi. Oh là. Et là, il nous met ça, hein, c'est comme un roman à l'eau de rose, là. Rrr, ça roule, cette affaire-là. Et je ne sais pas si vous avez capté ça, correspondre, oui, Nadia aussi correspondre à des standards de beauté irréalistes. Toutes les réponses sont bonnes, mais il y a vraiment cet aspect-là du cerveau qui nous amène à dire, quand tu vas atteindre ça, ah là, tu vas vraiment te sentir bien dans ta peau, tu vas vraiment avoir confiance en toi, tu vas te trouver belle. Là, c'est à ce moment-là que tu vas t'aimer pleinement. Et oui, ce fameux Roger qui nous influence, mais pas nécessairement positivement. C'est pour ça que j'adore la pleine conscience. Il faut aller au-delà de notre Roger. Pour celles qui connaissent pas Roger, c'est le nom de mon cerveau. Et oui, de se comparer aussi, tout à fait. Mais parce que, à vrai dire, c'est l'inverse qui va se passer. OK? C'est je m'aime assez. Je vais commencer par le résultat. Je m'aime assez pour me choisir aujourd'hui. Je m'aime assez. C'est par amour pour moi que je vais choisir qu'est-ce que je vais intégrer dans mon corps, dans mon quotidien. Je m'aime assez pour prendre soin de ma santé. Je m'aime assez pour développer les connaissances, pour savoir comment mon système fonctionne. Alors, qu'est-ce qui va arriver quand on va commencer par je m'aime assez pour? Ben, c'est là que je vais commencer à mieux m'alimenter. Je vais commencer avec l'alimentation pleine conscience. Je vais avoir mes connaissances, je vais comprendre mon fameux cerveau, qu'est-ce qu'il me dit, mes croyances. Et à ce moment-là, ben, effectivement, je vais avoir, tu sais, Nadia qui va vous partager la technique, Maud qui va nous permettre de comprendre justement le métabolisme, comment aller chercher la vitalité, l'énergie et tout. Mais en même temps, ce que ça va apporter, c'est qu'effectivement, je vais commencer à ce moment-là à mieux m'alimenter, à respecter ma faim, à cesser de manger mes émotions parce que je comprends maintenant pourquoi c'est quoi que je mangeais comme émotion, puis comment avoir des plans B, C, D pour ça. Je vais être à l'écoute de mes signaux intérieurs. Donc, justement, est-ce que c'est une faim réelle ou émotionnelle? Donc, si c'est une faim émotionnelle, je n'ai pas besoin de manger. Reconnaître mes niveaux de satiété. Et à ce moment-là, hein, regardez je sais pas si vous avez eu des périodes où que, tu sais, on s'alimente bien, on est bien dans notre corps, on est bien dans notre peau. Et effectivement, le résultat à ce moment-là, comme hier, on l'a nommé avec Nadia, sera que oui, mon poids, donc, ça va avoir un impact. Et il va y avoir une cohérence aussi qui va s'installer, une constance. Donc, pas je suis motivée, je suis plus motivée, je fais des efforts, j'arrête. Tu sais, c'est comme le fameux yo-yo qui devient très stressant. Hein? Et donc, c'est à ce moment-là, donc quand on commence par l'inverse, c'est à ce moment-là que je vais être plus confiante, je vais être plus heureuse, je vais avoir je vais avoir de la fierté, je vais avoir de l'estime pour moi, la confiance, l'amour de moi. Je vais regarder les résultats, puis là, je vais être fière, OK?
Alors, mais ça, notre cerveau, il nous joue beaucoup de tours à ce niveau-là parce que lui, il dit tout le temps, hey, plus tard, hey, quand tu vas atteindre ça, ah, quand tu vas être rendu là, ah, quand. Et ça, c'est très, très, très cérébral. Pourquoi? Parce que ça l'implique à rien. Il nous fait croire tout ça, mais il nous dit pas, OK, si tu veux te rendre là, c'est quoi ton plan d'action aujourd'hui? C'est quoi la prise de décision que tu fais aujourd'hui? C'est quoi, quelle différence que tu vas apporter? Parce qu'il ne nous dit pas non plus que, regarde, si tu refais toujours la même chose, ben effectivement, tu n'auras pas nécessairement beaucoup de résultats. Hein? Et notre cerveau, ce qu'il ne connaît pas, quand il n'y a pas de structure, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas quoi faire, il n'y a pas des nouvelles croyances à développer, c'est qu'il n'y a pas d'association qui est faite. Donc, il cherche, il cherche, il cherche et il sait pas. Et là, quand il sait pas par où commencer puis il sait pas quoi faire, ben, c'est là que finalement, on fera rien. Alors, il y a des gens qu'on peut appeler ça la procrastination, le manque de motivation. Mais à vrai dire, c'est surtout le manque de connaissances pour venir savoir ça va être quoi ma prochaine étape. Alors, c'est tellement intéressant de revisiter aussi les associations, les liens qu'on a faits jusqu'à maintenant en se disant un jour, hein. Puis là, je ne sais pas si, tu sais, des fois, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 2 ans, peu importe le nombre d'années, mais qu'on est comme dans cette instabilité-là, puis on se dit, écoute, un moment donné, je vais arriver à mon résultat. Mais quand on se fixe juste un résultat, puis même probablement que ça vous est déjà arrivé d'atteindre un résultat, puis on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement plus heureux après. Hein? Et le résultat, parce que c'est quand on vise seulement un résultat, souvent c'est que tout le long du parcours, dans le fond, on a été impatiente ou insatisfaite pour arriver au résultat. Donc, le chemin parcouru n'a pas nécessairement été même le fun à parcourir. Et ça va être là la différence au niveau de la motivation, du bonheur à marcher chaque pas pour vivre, parce que la transformation, on ne la vivra pas juste à la fin. La transformation, dans le fond, va se vivre du début. C'est ça la grande différence. Martine qui dit pourtant, je suis dans mon poids santé actuellement, mais j'ai un ventre, je n'avais pas qui me dérange un peu, que je n'avais pas. Oui, effectivement, c'est le contraire de mon côté. Donc, ben, c'est le contraire, ce que je suis pas certaine de comprendre, mais dans le fond, ton poids est santé, puis c'est effectivement, ben là, quand on a accouché aussi, il y a peut-être ça serait d'aller plus au niveau localisé, là, au niveau du ventre ou voilà. Alors, j'ai ma belle Maude qui arrive. Je prends le temps de l'accueillir. Allô, Maude? Allô, bonjour Valérie. Ça va Alors, bien? Maude, oui, merci toi aussi. Oui, ça va super bien. Je suis juste sur le site de construction d'une maison ce matin. Alors, s'il y a trop de Ah, petits sons, tu me le diras. non, c'est parfait, c'est parfait. Maude qui est toujours dans un environnement extraordinaire. Donc, elle est maintenant au Costa Rica directement. Et même, ça a été, je trouvais ça le fun d'une fois qu'on en parle, mais même pour toi, c'est un choix santé, hein, Ah oui, tellement. à Un quel, choix. à quel point, effectivement, la santé et la vitalité sont importants, pour toi. Hmm. Alors, je prends le temps de te présenter, donc, Maude Chouinard, qui est naturopathe, experte en santé et vitalité. Oui. En transformation, santé et vitalité, effectivement. Donc, écoute, j'aurais le goût de te laisser te présenter pour que les femmes puissent te connaître un peu davantage, connaître qu'est-ce que tu fais, puis peut-être aussi un peu le parcours, qu'est-ce qui t'a amené, parce que c'est une belle histoire aussi, qu'est-ce qui t'a amené à développer cette expertise-là. Ah, super, ça va me faire plaisir, Valérie. Dis-moi, donne-moi à peu près combien de temps, parce que moi, je suis des fois un livre ouvert et je peux m'allonger. Tu me donnes combien de temps? On a le temps que tu veux prendre. Écoute, tu sais, il nous reste une belle heure, là, donc Ah, tu as le temps.
D'accord. Alors, ben, tu sais, en fait, Valérie, là, un chemin vers quelque chose de mieux, ça part toujours vers un mal-être. Hein? Oui, tu as raison. Quand on part à la recherche de quelque chose de mieux, ben, c'est qu'il y a vraiment un très grand mal-être, un très grand mal-être. Et pour moi, ça a été toujours dans ma vie des symptômes physiques qui me pourrissaient la vie. Moi, je disais ça comme ça me pourrit la vie, puis je veux changer mon corps. Comment ça que je suis tombée avec un corps comme ça? Et j'ai eu ma première tumeur, j'avais 21 ans. J'attendais, tu sais, je venais de me marier, puis là, je me disais, bon, tu sais, je vais tomber enceinte, va voir le médecin pour voir si tout est correct. Je te dis, j'ai vu l'échographie, puis j'étais comme, ah, j'étais enceinte? Mais non, j'étais enceinte d'une tumeur. Oh là là, Alors, ça c'est frappe jeune, hein? beaucoup. Ouais, oui, exactement. Puis, il y avait beaucoup d'incompréhension. Je mettais ça sur le dos de l'extérieur. Tu sais, je disais, ben, les aliments sont plus bons maintenant. On vit dans un environnement pollué. On vit dans un environnement stressant. Je mettais ça à la faute de l'extérieur. J'ai beaucoup cherché. J'ai cherché beaucoup au niveau, aussi, à un moment donné, on m'a ouvert sur la compréhension des émotions. Donc, comment les émotions peuvent avoir un impact dans notre corps. Alors, je suis allée étudier toutes sortes de choses. En 2015, j'ai monté un site web qui s'appelait Guérir autrement. Puis j'ai interviewé des gens qui avaient passé à travers la maladie, puis je cherchais leur chemin de guérison. Je voulais savoir comment eux ont traversé, dans le fond, leur mal-être, que ce soit un mal-être émotionnel, que ce soit un mal-être physique ou juste de devenir résilient dans la vie. Il y en a qui ont vécu, que ce soit la perte d'un enfant, le Oui, décès d'un conjoint, de comment on peut faire nos chemins de guérison. Parce que pour moi, la guérison, c'est comme une renaissance, c'est de revivre dans nos vies, d'être enfin d'utiliser notre créativité. Hein? On est des êtres de création, on est des êtres créatifs et j'avais perdu, dans le fond, cette joie de créer là. Et mes enfants à l'époque étaient quand même assez jeunes. En fait, j'ai réussi à avoir une première fille après une deuxième opération. Et mon quand médecin m'a dit, ah, probablement qu'on a décollé des petites adhérences, tout ça. Et même. j'ai eu un nouveau conjoint et là, je lui ai dit, si tu veux un autre enfant, c'est maintenant, là. C'est le chemin est ouvert, le canal fonctionne, on a un autre enfant. Et quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, en 2013, j'ai eu une autre tumeur. Et là, je me posais beaucoup la question. OK, je travaille sur mes émotions, je travaille à comprendre mes conflits intérieurs et tout ça. J'essaie d'être résiliente, mais il me manquait une clé. Puis je la comprenais pas. Je comprenais pas mon corps. Et c'est en janvier 2016, je me souviens jamais si c'est 2016 ou 2017, mais j'ai rencontré un conférencier, Christian Limoges, naturopathe de Montréal. Et là, il était en conférence et là, il expliquait la vitalité, la loi de la vitalité, comment ça fonctionne dans notre corps. Puis là je l'écoutais parler, puis j'étais comme, ah, OK, c'est pour ça que mon corps écrit souffrance, malaise. Euh, j'ai, et ça m'a, OK, c'est pour ça que je suis malade. Wow. C'est pour ça, la clé qui me manque, c'est lui qui l'a. Alors, je suis allée suivre son cours en naturopathie avec lui. Et ça a été 3 années là, de transformation santé. Quand je dis que je suis experte en transformation santé, c'est juste que euh, j'ai fait les pas, j'ai fait les changements petit à petit. Je suis passée par là. Des fois, je dis à mes clientes, je dis, ben, si vous voulez demain matin aller monter l'Everest, ben, ça va vous prendre quelqu'un qui l'a fait, qui l'a monté l'Everest, qui s'est préparé, qui a fait toutes les étapes une à une et qui s'est fait guider aussi par d'autres personnes et hein, tu Yes. montes pas l'Everest tout seul, là. Hein, tu montes pas l'Everest tout seul. Tu es accompagné, oui, d'un guide. Tu as des Sherpas. Souvent, les Sherpas, ben, c'est eux qui montent, montent le stock, mais en plus, ils ont toute cette expérience-là parce qu'eux aussi ont monté la montagne. Et Ouais, tout à fait. ces 3 années-là ont été vraiment formidables pour, dans le fond, assimiler, mettre en place dans ma famille. Fait que
j'ai vu c'est quoi qui est difficile quand on change nos habitudes de vie? C'est quoi qui est difficile quand on essaie de réorganiser, dans le fond, nos croyances, nos mythes face à la nourriture, hein? Tu manques d'énergie aujourd'hui, on te dit, ben là, tu manques de protéines, va te chercher un shake de protéines. Ah, tu vas avoir une belle peau, va chercher du collagène. Donc, il y a plein de mythes, il y a plein de modes aussi. Et la Oui, naturopathie m'a vraiment aidé à sortir de tout ça, de comprendre finalement comment mon corps, de quoi mon corps était composé, de qu'est-ce qu'il avait réellement besoin et d'amener cette conscience-là. Vraiment la vraiment. conscience de la vie qui coule de la vie qui coule en nous, de la beauté. Quand je te dis, moi, je voulais changer de corps. Je me disais, mon corps, il est pas bon. Je veux le retourner à la fabrique, donnez-moi ça un autre. Oui, Alors, c'est plus de dire, OK, mon corps, c'est juste que là, il crée des symptômes parce que j'y réponds pas à ses besoins. tout Je suis à pas sur fait. la bonne voie. C'est moi, en ce moment, qui ne fait pas les bons choix, qui ne fait pas les bons choix. Puis lui, il est juste à dire, hey, ouch, ouch, ah, ça fait mal, ah, tu as une migraine, ah, tu perds tes cheveux, ah, tu es rendu avec une allergie au soleil. Valérie, moi, j'ai toujours voulu vivre dans un pays chaud. Là, je suis rendue allergique au soleil. J'allais dans le sud avec mes enfants, c'était un chapeau, les manches longues, la grosse crème solaire. Je mettais mon bras au soleil. 5 minutes après, c'était complètement rouge. Donc, Oui, mais cette compréhension-là m'a vraiment amené maintenant à la liberté. Et la vraiment. liberté, ça se gagne quand on va chercher les connaissances. Et dans les Oui, connaissances, pour moi, il y a le mot naissance. Alors, pour moi, j'ai oui, vécu vraiment une belle naissance, une renaissance. Et, tu sais, maintenant, ce que j'enseigne aux femmes, je veux vraiment les amener, dans le fond, à marcher avec moi, avec d'autres femmes, parce que j'ai besoin de femmes qui ont passé ces étapes-là aussi pour oui, parler de leur expérience. Et on est toutes différentes. On oui, apprend oui, tout à fait. différemment, on assimile différemment, on a le goût d'expérimenter les choses différemment. Donc, en je fais beaucoup de coaching de groupe. Donc, j'ai des femmes qui sont, si on fait l'analogie avec l'Everest, ben, il y en a qui sont au camp de base, il y en a qui sont au deuxième, troisième palier, il y en a qui sont à l'arrivée Oui, et on partage cette joie-là de comment notre corps se transforme et on partage aussi c'est quoi les difficultés du quotidien et tout à comment fait. on les relève. Et pour moi, de transmettre ça aujourd'hui, c'est de créer des femmes qui réellement sont autonomes, sont libres et ils ont la paix et le calme en elles parce qu'elles savent et elles n'ont plus Oui, besoin d'être pris dans des diètes, dans des il faut que tu fasses ça, il faut que tu manges comme ça. oui. Des fois, il y en a qui me disent bon, tu vas-tu me faire des. Établi, Oui, c'est ça. c'est ça. Il y en a qui me disent ah bon, tu vas-tu me faire un menu? Moi, je ne sais pas si tu aimes le brocoli versus telle autre affaire. Je te ferai pas de menu, mais je Non, vais c'est te dire ça. qu'est-ce que ça fait dans ton corps, comment ça fonctionne. Tout à fait, Et après ça, bien, c'est une question de choix. Hein? On est dans tout à une fait. société où on a plein de choix autour de nous, mais on fait des Oui, choix conscients. tout C'est des à fait. choix conscients à chaque jour. Donc, Oui, j'aide juste les femmes à cultiver leur vitalité vraiment en prenant les meilleurs chemins de vitalité, tout simplement. à fait. Fait que je suis contente parce que ça s'amalgame tellement. Tu sais, donc on est les trois, donc tu sais, c'est tellement, et c'est là qu'on se rend compte que tout est interrelié, hein. Mais oui. C'est parce que c'est drôle aujourd'hui, justement, c'est, moi aussi, le mot qui me venait ce matin, c'était la liberté, tu sais, Mm. de retrouver cette liberté-là, puis la liberté d'être bien, d'avoir l'énergie pour faire après ce que l'on Oui. souhaite, mais enlever les fameuses restrictions, hein, c'est pour moi la plus grande liberté, c'est ça, tu sais, plutôt que de voir que je suis toujours restreinte, c'est mais non, regarde, il y a toute l'abondance, au contraire, tu sais. Donc, tu vas nous amener cette vision-là. Peut-être, tu sais, moi, je vois ça comme un peu la caméra qu'on voit de l'intérieur, tu sais, mieux comprendre
le métabolisme, mieux comprendre justement ce chemin-là vers la santé aussi, les effets des aliments, parce que c'est important, tu sais, comme si tu dis, tu sais, on a beaucoup de conséquences, hein, on peut avoir beaucoup de conséquences ou on peut avoir beaucoup de bienfaits selon notre alimentation, mais c'est les maux de tête, les allergies, Tout. c'est impressionnant, hein, l'inflammation aussi, tout ce qui est relié à l'inflammation. Donc, par l'alimentation, c'est impressionnant. Ce qu'on a au bout de notre fourchette peut avoir beaucoup plus d'impact que l'on pense. Exactement. Puis c'est de vous amener, dans le fond, à comprendre qu'on vit quand même dans un monde où il y a il y a des lois. Tu sais, il y a la loi de la gravité. Il y a des Oui, lois chimiques aussi. Il y a des lois qu'on ne peut pas déroger de ça. Et quand on les connaît, puis on comprend que quand l'être humain fait des choix qui vont dans le sens de la nature, oui, comme par exemple, tu sais, un arbre qui meurt, il y a plus de vie, mais il y a des champignons dessus là, qui vont pousser. oui, Et des fois, tu regardes, mais est-ce que c'est une erreur? Mais non, mais les champignons sont là parce que dans le fond, les cellules sont mortes. Ils ont rentré dans un processus d'acidification. Donc, tout un lien, tout est facile à comprendre parce que des fois, la vérité, dans le fond, c'est quand même assez, faut que ça soit simple. Moi, oui, j'aime beaucoup de ramener les choses. Il faut ramener les choses pleinement dans leur simplicité. Et c'est pas en sortant le foie, en sortant les poumons, en sortant l'intestin de notre corps, puis en l'examinant en dehors de son environnement, dans son tout. Parce que nous, aujourd'hui, hein, on a un médecin pour la peau, un médecin pour ci, un médecin pour ça. Mais si toutes ces minceurs-là se parlaient ensemble puis regardaient à travailler, dans le fond, pas à changer la cellule, à changer la personne, ses habitudes de vie, mon Dieu, ça serait formidable. Puis, il ferait des liens aussi entre eux. Ah, OK, quand tout à l'intestin fait. fonctionne pas bien, ben, ça se peut-tu que j'aille un mal de tête parce que là, j'ai de la fermentation, de la putréfaction dans mon petit bac à compost, hein, dans Oui, l'intestin, on en digère des choses. Donc, bref, je vais essayer de vous amener ça simple. C'est oui, facile à comprendre. Puis quand on comprend, c'est comme, ah, on a le goût de faire les bonnes choses. Et c'est pas de dire, ben, j'ai un menu. Parce que si je comprends pas pourquoi je fais tu sais, je mets ça dans mon assiette, bien, dans 2 semaines, 3 semaines, il va y avoir une nouvelle mode, une nouvelle diète qui va réussir pour certains. Mais souvent, on reste dans l'emprise de ces modes-là. Donc, la tout simplicité, à fait. la vérité, la liberté. Quand on a la vitalité, ça nous permet, tu sais, je disais tantôt, on est des êtres créatifs Tellement. et on a besoin de cette vitalité-là. Puis quand on la perd tranquillement, pas vite, ben, on perd confiance en nous, on perd de l'estime de nous-mêmes. Oui, On dit, voyons, mais pourquoi l'autre, elle va super bien, elle a plein d'énergie, tout va bien dans sa vie. Puis moi, je suis là le matin, je bois mon café, j'ai de la misère à avoir de l'énergie pour parler avec mes enfants, d'avoir du plaisir avec eux et je n'ai plus aucun rêve. oui, Moi, je vivais, là, j'avais une douleur aux intestins où je ne savais plus trop si c'était les ovaires, l'utérus ou autre. Puis là, je dis à mon chum, ah là, j'ai commencé à avoir mal au ventre, je vais me prendre un rendez-vous pour avoir une échographie, pour aller voir. Jamais j'aurais pensé rêver encore d'aller vivre dans un pays chaud avec le corps que j'avais. Je me dis, voyons, oui, tu sais, je vais voir mon gynéco-oncologue à tous les 6 mois, là. Comment je peux aller oui, dans un pays avec, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais, si j'ai une oui, tumeur, oui, si, oui, si je suis obligée d'être opérée. Puis, Valérie, la seule oui, chose qu'on me proposait en médecine, parce que je posais la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça revienne? oui, La seule réponse qu'on me disait, mais moi, quand ça va revenir, on a la solution, on va te l'enlever. oui, OK, mais moi, je veux pas ça. Je veux savoir pourquoi ça arrive. Il y avait oui, pas il y avait pas de solution. Il y avait pas oui, d'explication. Mais il y a des explications à tout. Il y a des tout à fait. explications Mais à tout. Il y a des causes à tout. On tout vit à dans fait. un Mais monde de cause à effet. Tu fais quelque chose, tu vas avoir un effet relié
à ça, là. Mm. Ouais. C'est là qu'on réalise qu'on a ce pouvoir-là, justement, au niveau de la prévention. Tu sais, Mm. donc de s'assurer de maintenir cette vitalité-là et cette santé-là, tu sais. Je te regarde aujourd'hui avec tous tes projets, tes rêves, ça démontre bien. Et pour moi, ça, c'est tout le temps important d'aller chercher justement des personnes qui l'ont vécu. Parce que comme tu le nommais tantôt, tu sais, quand on a vécu la propre transformation, quand que on sait par quoi on a passé, puis un peu le comment du pourquoi, ben Mhm. après ça, rien de mieux pour être en mesure effectivement de le partager puis de l'expliquer, hein. Exact. Parce que Ouais, je dis souvent aux femmes, là, vous êtes des exploratrices. Vous êtes en ouais, train, là, c'est quand on veut comprendre, quand on veut. Je peux te raconter que l'effet que ça va avoir de monter, exemple, une montagne, puis de regarder. Je vais te le décrire. Je peux te l'expliquer. Mais si je ouais, te l'explique, est-ce que réellement tu vas être capable de faire la montée toute seule? Vas-tu prendre ouais. tous les risques qui va avec cet inconnu-là? Mm. Mais quand on fait les choses, on est exploratrice. On faut absolument expérimenter. Quand vous expérimentez pas, mais vous n'êtes pas dans l'action et vous n'êtes pas dans la transformation. Ouais, Exemple, effectivement. on peut dire, OK, je vais commencer, ah oui, c'est vrai que ce serait bon que je médite ou ça ferait la chose. On entend plein de choses, mais OK. Ouais, Je dis, OK, qu'est-ce que ça va faire, la méditation? Une me dit que ça fait ci, une me dit que ça fait ça. Mais fais-le. ouais, Investis-toi. Il ouais, faut passer à l'action. Moi, si tout j'avais à mis fait. en application tous les livres que j'ai lus durant ma vie, Oui, je dis, mon Dieu, j'aurais une vie parfaite. Mais nous, on consomme, on consomme, on consomme, on ingurgite de l'information, mais on met pas nos ouais, bottes, notre chapeau, notre pic à marcher, puis dire, OK, je le fais, je le fais, je le fais, je l'expérimente, puis je vois les résultats dans ma vie. On tout à fait. survole, et je dis tout le temps, venez pas juste chercher de l'information. On passe à l'action. Je vous donne une connaissance, vous mettez en action. Effectivement. Connaissance, action, parce que OK, Maud, j'ai fait ton parcours Eden, j'ai tout regardé tes vidéos, mais j'ai rien changé dans ma vie. Mais non, mais c'est pas ça, Ah, faire le tout à parcours fait, Eden. Le tout parcours à fait. Eden, c'est réellement mettre les choses en place. Donc, Ouais, je vais vous parler des clés Eden, élimination, digestion, comment on énergise le corps avec les facteurs naturels de santé, puis comment on wow. nourrit notre corps. Pour moi, c'est l'Éden. Le paradis devrait être sur Terre. On Ouais, devrait vivre. Hein? Comme quand on est là, des jeunes enfants qui courent dans l'herbe, cette vitalité-là. Ils ne se posent pas ah la ouais. question demain, je vais avoir un mal de tête, Ouais, demain, je vais-tu tout bien à aller fait. à la toilette, je vais-tu être constipée, je vais avoir de la diarrhée, je vais avoir mal à quelque part. Ah ouais, Donc, ouais, ouais. retrouver cette liberté dans notre corps, cette liberté aussi de calme de l'esprit, cette liberté de penser, parce que quand mon corps Hum, est très irrité, je suis plus capable de me concentrer. Moi, j'essaie de méditer, là, oublie ça, là, ça marchait pas, là. Mon corps était tellement irrité, pas capable d'amener la conscience. Donc, plus on apaise ouais, le corps, plus on se transforme sur tous les aspects de notre vie, que ce soit, je veux faire du yoga, je veux faire n'importe quoi, je veux retourner aux études, tout. Je vais améliorer mes relations interpersonnelles. Comment je peux faire pour améliorer mes relations interpersonnelles si moi-même, dans mon corps, je me vis pas bien, je me sens pas ouais, bien? Je veux dire, c'est contre-productif. Donc, vous amener de la connaissance qui va peut-être vous amener vers des nouvelles actions tout à fait. retrouver la liberté, votre vie, vivre pleinement votre vie. Moi, c'est ce que je vis aujourd'hui. Oui, Mais tu sais, dans le oui. sens, c'est pas quelque chose d'acquis, hein? Mais c'est un peu comme qu'est-ce qui serait pas acquis? Si j'arrête de faire moi, j'ai arrêté de faire de la bicyclette pendant un petit bout de temps, puis dernièrement, on a acheté des vélos. Je me disais, oh mon Dieu, OK, je connais la bicyclette, je l'ai déjà faite, mais prendre des descentes, bien freiner, tu sais, tu te sens tu te sens Ouais, un peu rouillé. Donc, à tout chaque à fait. jour, c'est pour ça que quand on est ensemble,
Quand on se crée un nouvel environnement avec des nouvelles personnes qui ont le goût de vivre, hein, puis qui ont le goût de vivre autrement, puis qui s'investissent, qui sont au quotidien, qui sont inspirantes pour nous, mais c'est là qu'on continue le chemin. C'est pas juste Vraiment. un petit chemin de 2, 3 semaines, là. C'est un petit chemin où on décide de cultiver ça, mais si tu fais un jardin, tu vas avoir beaucoup plus de succès si tu vas aller, si tu lis d'amitié avec des femmes qui ont des jardins ou que tu vas souvent au jardin communautaire pour prendre des trucs, tu vas rester Tout à motivé. fait. La motivation, ça vient aussi à partir de l'environnement qu'on crée pour nous, autour de nous, là. Ouais. C'est un art de vivre, hein. Moi, c'est toujours ça que je dis, c'est un art de vivre en même temps. Tu sais, ça fait partie d'un, et c'est quand on développe cet art de vivre-là qu'effectivement, on n'a plus le sentiment que on est moins dans les montagnes russes. Il y a comme une Mm. constance qui s'installe parce que je sais à quel point je suis bien, je sais à quel point, pourquoi je fais ces choix-là. Donc, et là, ben, c'est comme tu disais, tous les résultats. C'est sûr que quand on commence à goûter au vrai résultat, parce que le résultat, c'est vrai, c'est pas juste une image, un poids sur une balance. Le Mm. résultat, c'est à l'intérieur, c'est mon Dieu, je me sens bien, j'ai plus d'énergie, je suis plus en paix, je suis mieux avec, tu sais, ma relation avec moi, effectivement, avec donc les vrais résultats de de cet art de se nourrir-là dans la conscience sont tellement plus grand, c'est illimité, là. Tu sais, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, je me trouve très privilégiée que tu fasses partie de cette belle, de ce beau programme-là. Merci Valérie. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est vraiment, ça va être un plaisir de rencontrer Vraiment. toutes les participantes. Vraiment, vraiment, avec tout ton bagage, avec toutes tes informations. Donc, Maud qui sera là, la troisième classe. Euh, je pense que c'est le début, là, je me souviens pas exactement, mais on connaît nos dates. Au début Je les juin, connais au pas début par cœur. juin. Oui, c'est ça, début juin. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous avant de nous quitter? Ben, écoute, un petit mot de la fin. La fin, pour moi, la nature, puis vous faites partie de la nature. On fait partie de la nature, hein. La nature, elle fait aucune erreur. Parce que si on Hum, regarde, tu sais, si on regarde prenez n'importe quelle problématique en ce moment, un problème de trafic, un problème de pollution, enlève, tu sais, enlève l'humain, là, la nature reprend son cours. La nature, elle est là. Puis quand on défie les lois de la nature, que ce soit dans notre corps, que ce soit à l'extérieur de l'environnement, mais c'est là que oui. les problématiques arrivent. Donc, votre corps ne fait pas d'erreur. C'est nous qui faisons les erreurs et il faut comprendre, il faut se responsabiliser. Il faut aller chercher les connaissances si on veut vivre une renaissance. C'est des Hum, informations qui nous ont pas été enseignées quand on était enfant. Hein? C'est hum, vraiment. Puis des fois, je dis à maman, mais pourquoi finalement tu me donnais ça à manger? Ben, c'est parce que c'est ça qu'il y avait à l'épicerie. Mais tu sais, on a perdu conscience. Tu sais, je veux dire, la nature, c'est pas les Pop-Tarts, puis c'est pas le gruyot cuit le matin. Donc, tu sais, on a changé, l'humain a changé sa façon de vivre. Donc, mais c'est possible de vivre une renaissance dans notre corps, dans notre esprit, ouais. dans nos émotions. Mais c'est notre véhicule le privilégié pour vivre l'expérience humaine. Donc, il faut s'en occuper et d'en prendre soin de la meilleure façon qui soit. Tout à fait. Puis moi, j'aime ça parce que, tu sais, dans Renaissance, il y a le mot naissance, comme tu dis. Oui, c'est Et ça. moi, je garde toujours le mot essence, revenir à Essence. Oui. l'essentiel, tu sais. L'essence, Donc, essentielle. oui, C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est que mon corps, il est fait de 100 trillions de cellules. C'est ces oui. cellules-là qui font que... Ah, bref, je vous en parlerai. Oui. Ah, ça va être le fun. J'ai déjà hâte. Ah, cette classe, merci énormément d'avoir été avec nous ce matin parce que je sais que pour toi, c'est une grosse période là, à ce moment-ci, Ben, c'est à travers qu'on tous tes beaux rêves. termine. Ouais, on termine la Oh, maison. le chantier! Wow, Cette wow, wow! partie-là. Ah, là, ça Oh s'en my vient God, c'est très vite. magnifique! On a la mer juste.
Juste là, à Wow! 3 minutes à pied. OK. Ah, c'est magnifique. Félicitations pour Ouais, on commence justement de suivre tes rêves. C'est très, très inspirant. c'est des belles réalisations. Oui, c'est des belles réalisations, mais pour ça, ça prend une énergie vitale. Ça prend de l'énergie vitale et c'est nous-mêmes qui pouvons la créer. En ce moment, l'être humain se crée des énergies d'irritation, mais ce n'est pas des énergies de calme. Hein? Ouais, Café, ouais, alcool, énergie d'irritation. Mais bref, on se parlera ouais, de ouais. ça. Merci On encore, va en Valérie. avoir beaucoup, effectivement. Merci, Maude. Bon déménagement en même temps. Merci. Oui, Et on c'est se ce qu'on retrouve fait. bientôt. À Bonne bientôt. journée. Bye bye. À toi aussi. À tout le monde Merci. aussi. Merci. Ah, que c'est inspirant de rencontrer des belles femmes comme ça. Alors, je me replace juste pour vous lire. Très inspirante, cette belle monde. Ben, j'ai la chance d'être entourée de femmes très inspirantes. Alors, c'est merveilleux. On va avoir beaucoup, beaucoup il y en a quand même déjà plusieurs qui sont inscrites aux 5 semaines, là, M. Croix-Mage en pleine conscience, mais beaucoup, beaucoup de connaissances qu'on va avoir à tous les niveaux, hein. C'est ce que je trouve merveilleux. Donc, autant pour redonner l'intelligence du corps, comme hier on a parlé avec Nadia. Donc, c'est savoir justement reconnecter à ces signaux-là. Maude qui va nous faire nous mettre la caméra vraiment à l'intérieur pour vraiment savoir euh, mieux comprendre comment s'alimenter, tu sais, les choix à faire, comprendre le métabolisme, si je mange si je me nourris de tel élément, ben qu'est-ce qui peut avoir comme conséquence en quelque sorte. Donc, c'est vraiment, vraiment, ça va être vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, tu sais, hier, quand j'ai parlé des 3 cerveaux, moi, je vais nourrir plus celui d'ici, là, d'éliminer la compréhension, ben, pas d'éliminer, d'aller dans la compréhension, éliminer les fameuses stratégies très limitantes pour le cerveau. Hein, parce qu'aller dans plus que je comprends qu'est-ce que mes croyances limitantes ou qu'est-ce qui bloquait en quelque sorte, Nadia qui va être beaucoup au niveau du cœur parce que de l'alimentation pleine conscience vraiment et notre Maude qui est beaucoup, mais c'est sûr à tous les niveaux, Maude, parce que c'est ça, tu sais, tout est interrelié, hein, c'est là qu'on se rend compte, mais pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe intérieurement, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Les Zooms devraient être une durée environ de 2 heures par classe. Donc, on parle, bon, puis des fois, tu sais, moi, vous me connaissez, là, je peux déborder un petit peu. Mais on va parler d'environ 12 heures d'enseignement. Donc, pour les cinq classes. Et effectivement, c'est toujours en rediffusion dès le lendemain matin. Accès à vie par la suite. Fait que très intéressant. Vous allez pouvoir réécouter ça là, tu sais, à chaque fois que vous en avez besoin. Alors, donc, effectivement, tu sais, on se rend compte, puis tu sais, je pense que Nadia l'a bien mentionné hier aussi, Maude aussi, c'est vraiment le plan d'action. Hein, tu sais, si on veut apporter de réels changements, si on veut retrouver plus mieux comprendre la santé, la vitalité, mieux comprendre ses choix, ses choix d'aliments, maintenir un poids santé. Puis je trouve ça tellement le fun d'en parler dans cette optique-là. Tu sais, j'écoutais Maud aussi parler tantôt, puis je me disais, waouh, tu sais, c'est tu sais, hier, je vous disais, ça fait comme 2 ans que je me disais, bon, mais comment que je peux aborder ça? Comment que on peut aborder que c'est pas le poids de la balance qui est important, c'est vraiment cette énergie-là, tu sais, puis il y a beaucoup de monde, des fois, qui me disent Mon Dieu, tu as tellement d'énergie que, tu sais, comment tu fais? Puis, tu sais, le monde qui connaissent un peu mon rythme de vie, donc du quotidien. Mais l'alimentation, c'est sûr que ça a un impact, tu sais. Puis c'est drôle parce que hier, je partageais ça, tu sais, l'alimentation pleine conscience, c'est sûr que ça a un gros, gros impact parce que
quand on ne vit pas cette fatigue-là, quand on ne vit pas de malaise, de mal-être, hein, il n'y a rien de pire. Je ne sais pas si vous, mais tu sais, quand on se sent inconfortable, on a mal à quelque part, on se sent pas. Vous savez, le corps, comment il est fait, hein? Il doit aller protéger le corps, mais d'abord aller mettre toute son énergie pour essayer de ramener le système, donc dans une cohérence. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, si je mange des aliments qui sont effectivement pas optimales, puis que mon corps, donc, ça lui prend plus, tu sais, toute l'énergie doit aller là, ben, c'est que je l'ai pas ailleurs, là. Alors, et ça, c'est fascinant de découvrir ça. Tu sais, moi, avant, je me sentais souvent ballonnée, j'avais comme le ventre gonflé, la digestion, pouf, tu sais, mais c'est fou comment que ça prend de l'énergie. Juste digérer. Donc, de développer ces connaissances-là pour dire, ben, écoute, voilà, mon énergie, elle n'aura plus besoin d'aller là. Elle va pouvoir être dans ma vie, dans ma création, donc ça va être optimisé vraiment, vraiment. Et de là, ben, après ça, va venir effectivement tous les résultats extraordinaires. Quand on regarde Maude ou Nadia, entre autres, on voit que tu sais, effectivement, le poids santé fait partie fait partie du résultat, hein, en même temps, mais ce n'était pas le résultat qui a été la base au départ. Ça a été le bien-être, cette recherche-là du, du, du bien-être, de la santé, de la vitalité. Alors, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très inspirant. Alors, donc, hey, on a notre tirage aussi, là, on a notre tirage. Je vais juste faire le tour pour juste m'assurer. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de la fameuse motivation parce que je sais que pour plusieurs, diriez-vous, tu sais, si je vous pose la question, diriez-vous que la motivation est un des éléments hein, j'ai de la misère à garder ma motivation ou à l'inverse, ben, tu sais, ou à l'inverse, c'est connecté ensemble, la fameuse procrastination. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui me parlent de Ah, ben, écoute, moi, j'ai de la misère à rester ou à passer justement comme à l'action, comme Maud le disait. Donc, il y a une forme de procrastination. Et dans le fond, quand on regarde ces deux éléments-là, soit le manque de motivation, la procrastination, ben, c'est vraiment aussi beaucoup au niveau cérébral, là. Donc, le manque de la procrastination, il y a une forme de euh, très inconsciemment, peur de se tromper, peur de ne pas faire la bonne chose, le pas savoir par où commencer, sortie de zone de confort. OK, il y a beaucoup, beaucoup mais tout ça, ce sont des associations. Et donc, notre cerveau, comment il est fait, c'est que à plat, tu sais, il y a tellement, je ne sais pas si vous le sentez des fois, mais cette fameuse peur-là de ouais, mais tu sais, tant qu'à essayer quelque chose de nouveau, reste dans tes habitudes. Hein, Annie, je suis une pro de la procrastination. Mais tant mieux, on va en parler de tout ça. Et il y a bon, mes boucles d'oreilles qui tournent. Et justement, je parlais cette semaine à quelqu'un, puis je lui disais, hey, on pourrait tester une nouvelle recette parce que moi, mon alimentation est davantage végétarienne, peut-être à 90-95% végétarienne. Et c'est quelqu'un qui est pas du tout, donc qui est plutôt très carnivore. Et elle me dit, ah ouais. Et là, je vois, moi, dans ce temps-là, j'analyse pas la personne, j'analyse le cerveau. Et là, je me dis, c'est fascinant le cerveau, comment il est fait, parce que là, je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, ça va être quoi l'étape. Et le cerveau, dans ce temps-là, il cherche l'information. Et pour lui, la facilité, c'est dire, et là, la personne me l'a dit, ben, on pourrait faire aussi d'autres choses, on pourrait faire telle affaire, tu sais. Et là, je fais, non, non, on va faire cette recette-là végé. Et c'était juste pour sortir de zone de confort. Mais c'est beau quand on prend conscience de ça. Donc, notre cerveau nous amènera pas vers la nouveauté. Notre cerveau veut nous garder dans ce qu'il connaît. Oui, mais moi, je suis habituée à ça. Puis on fait juste regarder.
hier, on en a parlé rapidement, mais la façon dont on fait notre épicerie, hein, d'aller dans des nouvelles zones, d'essayer des nouveaux produits. Avez-vous regardé ça? L'autre fois, je me disais, ah, c'est quoi ce fruit-là? Je ne savais même pas c'était quoi. Et là, j'étais comme, ah, ben, tiens, on pourrait l'acheter. Mais au début, sur le coup, mon cerveau fait comme, ben, je sais pas c'est quoi, achète-le pas. Hein? Et quand on entend notre discours intérieur, et non, j'ai le goût de l'essayer, voir qu'est-ce que ça peut apporter. Puis là, souvent, je vais aller lire là-dessus, ben, qu'est-ce que ça peut apporter comme nutriments, qu'est-ce que ça peut apporter, tu sais, c'est comme complément, peut-être que j'ai pas dans les fruits que j'achète habituellement. Mais on est des êtres d'habitude. Alors, effectivement, que pour changer des habitudes, ça va nous prendre un plan d'action parce que, tu sais, toute seule, comme Maude l'a bien expliqué, si je me dis, ben écoute, voilà, je vais commencer cette semaine, OK, ben la question, puis c'est correct on peut se dire ça, mais par où je vais commencer? OK? Ça va être quoi mes étapes? Ça va être quoi les connaissances que je dois aller chercher? Si les émotions se font sentir, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai je ressens un vide à l'intérieur. Donc, je dois m'assurer que c'est pas mon cerveau qui me dit, ah, tu sais, ah non, t'as pas besoin de ça, un jour, parce que tout, c'est comme tout le côté, euh, tu sais, notre cerveau, lui, il voudrait toujours nous garder comme un peu dans le manque de connaissances. Alors, aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Moi, mon but ben pas mon but, mais mon rôle en quelque sorte de coach, c'est juste de m'assurer que si présentement, j'ai je sais pas, moi, j'ai des inconforts, j'ai des buts que j'ai pas, que j'arrive pas à atteindre, que je suis toujours dans les mêmes patterns. Ben, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui sera différent à partir de cette semaine, à partir de la semaine prochaine, pour s'assurer que c'est pas juste le mental qui embarque. Parce que lui, il est très, très fort là-dessus. Alors, comment faire pour enlever la culpabilité? Comment aller chercher justement cette vitalité-là? Et c'est pour ça que le programme de 5 semaines, j'ai le goût de dire que je suis carrément en amour avec ce programme-là parce que je trouve qu'il vient chercher tous les éléments qu'on a besoin autour de ces connaissances-là et de l'alimentation. Hein? Et c'est ça qui va être, qui va faire que c'est comme, moi, je trouve que c'est un programme qui se complète, tu sais, qui est complet dans les différentes sphères de connaissances que je dois aller chercher au niveau d'apporter vraiment des transformations, des changements dans mon quotidien. Autant au niveau du physique, du poids, autant au niveau du mental, on vient chercher tous les éléments. Donc, et autant au niveau justement des connaissances, de la santé, de la vitalité, du bien-être, de l'amour de soi, de la confiance en soi. Donc, c'est vraiment, je suis contente de vous l'offrir un peu sur un plateau. Moi, je dis sur un plateau d'argent parce que c'était la formule que je voulais vraiment apporter, donc avec des experts extraordinaires. Alors, Lynn qui dit, moi aussi, la procrastination très présente dans ma vie. Et quand je viens à bout de sortir, je fais une petite erreur et j'abandonne. Oui, le syndrome de la perfectionniste aussi, c'est intéressant. Et c'est beau quand on est dans la conscience et dans la connaissance, c'est là qu'on va comprendre, hein, qu'on peut apporter justement ces changements-là. Donc, tu sais, hier, je vous disais, tout part d'une prise de conscience. Donc, à partir de ça, c'est OK, bon, ben, voilà, j'ai cette prise de conscience-là. Si je manque de motivation, si j'ai une tendance à la procrastination, donc maintenant, ça va être quoi mon plan de match à partir de maintenant? Donc, donc, pendant les 5 semaines, ça va être un sujet qui va être abordé pour vous assurer aussi d'aller. Puis 5 semaines, c'est le fun parce que le fait qu'on se rencontre à chaque semaine, on met en application, on met en lien, on développe les connaissances, comme on s'était dit, c'est pas un programme préétabli que je sais même pas pourquoi je mange ça. C'est vraiment l'expérimentation, la connaissance de soi, la connaissance du corps, l'intelligence du corps, les connaissances aussi au niveau cérébral de s'activer au niveau des bons choix. Qu'est-ce qu'on veut de plus extraordinaire? Alors, hein, dans le fond, ce qu'on veut, tu sais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde que l'énergie, c'est une des grandes causes le fameux manque d'énergie, hein.
Donc, on va se booster les filles, ça va être extraordinaire. Alors, allons-y avec notre tirage aujourd'hui. Donc, pour les ustensiles, M croit-quoi, donc, excusez, M croit-quoi, je suis tellement habituée. M croit-mange. Donc, on avait notre kit d'ustensiles. Voilà. Ils sont gravés, là. C'est drôle parce que hier, je suis revenue dans mon bureau comme alors qu'il commençait à. C'était moins. Il devait être comme peut-être 6 heures environ. Puis je les voyais, puis il était vraiment beaucoup plus rose gold. Fait que je sais pas si. Je pense qu'il y a tellement de luminosité qu'on n'arrive pas vraiment à voir, mais ça, ils sont vraiment magnifiques. Alors, vous allez avoir la petite cuillère avec ça. Vous avez tout le petit kit. Je suis contente, Annie, ben, je suis contente que tu dises ça. C'est parce qu'Annie, je sais que tu es inscrite au programme. Alors, Annie qui dit oui, je manque d'énergie depuis longtemps. Ça va être tellement extraordinaire de faire ces liens-là avec de retrouver notre énergie. Alors, donc, hier, on avait je piche mon nom pour Ingrid, mais je suis pas sûre que tu es là aujourd'hui. Félicitations! Alors, c'est un signe, Ingrid. Je vais t'écrire. En plus, tu es inscrite au programme. C'est cool. Donc, tu étais l'heureuse gagnante du petit kit M Croix-Mange, donc des ustensiles. Sachez que sachez qu'ils vont être aussi sur la boutique en ligne. Donc, à partir d'aujourd'hui, les ustensiles M Croix-Mange pour celles qui aimeraient ça, se les procurer. On va faire une belle association neuronale avec ces ustensiles-là. Donc, hein, c'est sûr que quand on va développer l'art de se nourrir dans la pleine conscience, donc c'est sûr qu'avec ces ustensiles-là, ça fait un lien direct. C'est pour ça que je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en lien? Parce que pour celles qui me connaissent, avec la PNL, neurosciences, c'est sûr que moi, il y a toujours un lien au niveau cérébral. Et là, je me disais, ça nous prendrait vraiment quelque chose. Ah, et là, en plus, hein, félicitations, Ingrid. Alors, tu recevras les ustensiles dès la semaine prochaine. Je vais essayer d'être à temps pour que vous commenciez avec ça pour celles qui ont gagné. Donc, Lynn aussi qui gagnait son kit. Alors, voilà. Aujourd'hui, donc, les portes, c'est vrai que c'est cool, les ustensiles, hein? Et surtout qu'ils sont rose gold en plus. Là, mes filles, je veux un kit, je veux un kit. Ils sont tellement drôles, ils veulent tous les trucs M croix mange ou M croix soie. Oh. Donc, aujourd'hui, les portes sont ouvertes donc depuis hier, effectivement, pour le programme de 5 semaines M croix mange en pleine conscience. On commence mercredi prochain, donc le 24 mai, pour 5 semaines consécutives. C'est à 19h30. Les classes sont à 19h30. Vous pouvez vous joindre en direct avec nous. Si vous ne pouvez pas être en direct, vous avez accès à la rediffusion dès le lendemain matin. Et accès à vie à votre plateforme de formation. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce que il va y avoir des guidances à travers ça. Il va y avoir des méditations, des guidances pour vraiment se nourrir dans la pleine conscience. Donc, que vous pratiquiez la guidance au départ. Ensuite de ça, ben beaucoup de connaissances. Là, juste tantôt, on en a parlé avec Maud. Donc, toutes les connaissances au niveau de la digestion des intestins, de vraiment ce que les aliments vont faire, vont produire dans notre corps. Donc, beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances avec Nadia aussi qui nous amène vraiment les techniques de l'alimentation pleine conscience. Donc, beaucoup de connaissances aussi sur et de prise de conscience avec moi en lien avec le cerveau et tout. Donc, vous allez vraiment avoir une structure, savoir. Je trouvais ça le fun parce que les deux filles, autant Nadia que Maude, nous emmenaient vraiment dans cette vision-là de devenons autonomes. Devenons autonomes de savoir quoi manger, quand manger, pourquoi que je mange ça. Et ça, il n'y a rien de plus extraordinaire quand je le sais. Donc, je vais avoir vraiment les connaissances. Et après ça, c'est là que
Ben, perte de poids, constance du poids, constance des émotions aussi, beaucoup, beaucoup, vitalité, énergie, et là, tout le reste va suivre. Donc, on commence un peu peut-être par l'inverse de ce qu'on est habitué dans les fameux régimes clés en main ou baguette magique, là. Très, très intéressant. Donc, l'alimentation, le M3 Mange en pleine conscience, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, se comprendre, se respecter aussi. J'aime beaucoup, beaucoup l'aspect du respect de soi, hein, de l'amour de soi. Je m'aime assez pour être fière de soi, être fière de s'alimenter, être fière du résultat, être fière du chemin de vie que l'on prend. Et à travers le M Croix Mange en pleine conscience, pour moi, c'est je deviens la femme que j'ai vraiment le goût d'être. Tu sais, il y a le soi, sois celle que tu veux être dans le M Croix Soi. Bien, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment, ça vient, c'est un complément extraordinaire. Alors, tu sais, pour celles, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à prendre soin de soi. À s'offrir du temps, mais le M Croix Mange en pleine conscience, pour moi, c'est un bienfait direct. Ça me permet de prendre soin de moi, de m'offrir ce temps-là, de me nourrir. Nourrir de la nourriture, mais nourrir aussi d'une énergie extraordinaire, nourrir de pensée, nourrir d'un bien-être. Donc, c'est là qu'on se dit, ça change un quotidien, hein? Ça change une vie, là. On est comme dans le gros, dans le tout Québec. Alors, 5 semaines pour avoir un meilleur rapport avec la nourriture, 5 semaines pour développer vos connaissances aussi de la santé, de la vitalité, comment aller chercher plus d'énergie, comprendre mes choix. C'est pas, donc, comme on dit, c'est pas une question de restriction, ça va devenir une question de choix, ce qui est très, très différent. Donc, à la place de me voir comme étant limitée, je commence à voir que je suis, au contraire, je suis dans l'abondance. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, beaucoup moins de mal-être, hein, de malaise, de manque d'énergie. Au contraire, on va optimiser, vraiment avoir une vitalité, une énergie qui va être optimale. Diminuer le stress aussi. Mon Dieu, on a tellement besoin de ça. Augmenter la confiance en soi, l'amour de soi, la motivation pour donc avoir un plan d'action clair aussi et précis. Savoir comment manger, quoi manger, quand arrêter, parce qu'on va parler de la satiété pour que vous puissiez connecter, reconnecter au corps, donc pour savoir quand effectivement que mon corps en a suffisamment. Alors, discerner la faim réelle versus la faim émotionnelle, c'est ce qu'on va voir aussi avec Nadia. Donc, et maintenir cette constance-là aussi dans le temps. C'est extraordinaire. Alors, Annie qui dit, oui, je deviens celle que je veux vraiment être. Wow! Ça me parle. Je suis tellement contente qu'on chemine ensemble. Merci, merci, merci sincèrement d'être là. Alors, aujourd'hui, donc, pour elle, peut-être pour celles qui hésitaient un petit peu encore hier, sachez qu'aujourd'hui, on vous donne un dernier cadeau. Il y a un 25 de rabais pour la journée d'aujourd'hui parce qu'on est dans le lancement, donc on voulait là, pouvoir en faire bénéficier le plus de personnes possible, puis vous offrir un petit cadeau. Donc, pour celles qui étaient pas inscrites hier, puis qui aujourd'hui se disent, écoute, moi, ça me tombe vraiment, finalement, ça m'interpelle beaucoup, ce programme-là. Ben, donc, et vous avez un rabais cadeau de 25 à l'inscription aujourd'hui. Ça se termine à minuit ce soir. Donc, avec le code promo bonus 25, donc tout en majuscule, BONUS 25, tout collé ensemble et en majuscule. Alors, si vous avez des questions entre-temps, savoir est-ce que ça serait bon pour moi? Est-ce que ça serait une bonne, je sais pas, peu importe les questions que j'ai pas eu la chance de répondre, ben sachez que je suis disponible. Ça va me faire vraiment plaisir si vous voulez venir m'écrire en privé. Donc, soit sur mon Messenger, Valérie Martel, coach M Croix-Soi, ou encore, il y a mon équipe qui prend le temps de répondre, Nancy. Donc, sur les courriels info@commercialvalériemartel.com. Ça va me faire plaisir, plaisir, plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions parce qu'effectivement, le cerveau aime toujours savoir, hein, plus qu'il est
plus qu'il est comme sécurisé en quelque sorte, plus qu'il sait où il s'en va, plus que pour lui, c'est facile. Donc, il enlève les cases de stress. OK? Alors, c'est pour ça que on est toujours mieux de répondre aux questions, savoir, OK, est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me convient? Etc. Et puis effectivement, après ça, quand on va parler du programme de 5 semaines, ben le fait d'avoir votre plan d'action, votre plan de match concret, vos connaissances, bien entendu, c'est là que le cerveau va accepter de suivre cette voie-là avec grand, grand bonheur. Donc, il va y avoir plein notre objectif aussi à travers ce programme-là, c'est de vous outiller le plus possible. Donc, effectivement, il va y avoir des méditations, des guidances. Nadia qui vous fait un plan d'action là, tu sais, pour une semaine type. C'est pas c'est pas un peu comme Maude le disait tantôt, c'est pas un programme préétabli, mais c'est plutôt pour que vous soyez en mesure de l'ajouter dans votre quotidien, de l'ajouter dans votre semaine pour que ce soit comme plus facile. Alors, des PDF d'auto-coaching, là, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments. Un groupe privé Facebook aussi pour que c'est motivant hein, de voir qu'on est plein de femmes ensemble qui développent ces nouvelles connaissances-là, qui font des tests. Et là, bon, il y en a une qui va dire, ah, ben écoute, moi, j'ai testé telle chose et waouh, tel résultat. Et donc, ça va être très, très enrichissant et très motivant aussi de se retrouver tout le monde ensemble pendant ces 5 semaines-là. Et après ça, de toute façon, le groupe reste actif. Alors, ça pourra même être votre formule un peu de motivation, là, si vous souhaitez entretenir. Donc, les possibilités sont extraordinaires. Alors voilà, avec quoi vous repartez pour ces 2 belles journées de M Croix-Mange en pleine conscience. Ginette qui dit c'est vraiment un beau programme. Je vais m'inscrire. Oh, j'aime ça, Ginette, quel bonheur. Puis on va pouvoir vivre ces 5 semaines ensemble. Alors moi, ma motivation a besoin d'être réactivée, oui. Le fait de manger seul aussi, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant qu'est-ce que tu nommes, Ginette, mais c'est vrai que souvent quand on est seul, c'est un des éléments qui fait en sorte qu'on, bof, tu sais, je vais manger sur le pouce, je vais, tu sais, juste me faire un petit quelque chose et on se donne moins le temps peut-être de s'offrir ce moment-là. Donc, effectivement, je prendrai le temps aussi on prendra le temps d'en parler, puis ça va être intéressant parce qu'il y en a quand même plusieurs, hein, tu sais, qu'on soit, par exemple, séparés, puis qu'on se retrouve, tu sais, des fois, on faisait peut-être à manger en famille, tout le monde ensemble, puis là, on se retrouve une semaine sur 2, on est toutes seules. Donc, c'est une réalité maintenant qui est quand même présente de plus en plus. Alors, merci Ginette, ça sera un grand, grand bonheur. Alors, Lynn, oui, tellement hâte de commencer. Moi aussi, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver. Alors, Sonia, super motivée aussi. Merci sincèrement d'avoir été là. Ginette, je suis motivée, ça me parle beaucoup. Ah oui. Et moi aussi, j'ai vraiment hâte. C'est un rendez-vous mercredi prochain, donc le 24. Sachez que, donc, celles qui ont rejoint la cohorte, je vais aller me déposer au courant de l'avant-midi pour faire un petit live, juste pour une petite guidance, un petit peu là, pour vous accueillir dans le groupe et s'assurer que tout est en place pour mercredi prochain. Merci énormément d'avoir été là. Merci pour pour être une femme merveilleuse qui s'ouvre justement au niveau de la conscience. Ça me touche profondément. Euh, J'y croyais fermement à ce projet-là. Je le fais avec tellement d'amour, avec mon cœur. Je suis entourée de femmes merveilleuses qui le font aussi, tu sais, à écouter Maude tantôt, à écouter Nadia, mais c'est vraiment des femmes de cœur qui ont vécu aussi, puis ça me touche profondément, mais qui ont vécu aussi des défis par rapport soit à la santé, par rapport à l'alimentation, à leur vitalité, peu importe. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, ma maman qui avait cette belle ouverture-là d'esprit sur l'alimentation, et j'ai eu 2 sœurs qui ont eu des troubles alimentaires. Donc, pour moi, l'alimentation fait vraiment partie
de connaissances vraiment extraordinaires à aller chercher, surtout quand on réalise que tous les faits, tous les bienfaits que ça peut apporter, sachant qu'on mange tous les jours, sachant que ça fait partie de notre quotidien, mais à quel point qu'on peut apporter un niveau de conscience différente sur cette acte-là. Alors, mais merci d'être là, parce que de savoir qu'il y a encore plein de femmes qui sont intéressées, pas juste à se mettre deux pieds sur une balance puis de dire c'est ça qui est important ou de regarder la silhouette, mais plutôt de dire OK, ben je vais venir plonger, je vais venir me reconnecter à moi, je vais venir me reconnecter à ce qui se passe en dedans de moi, donc un niveau de conscience supérieure. Merci de me permettre de croire encore et de vouloir justement créer encore plus pour vous, chères femmes merveilleuses. Ça me touche vraiment profondément. Je savais qu'il y en avait plein de femmes extraordinaires qui avaient cette ouverture-là de cœur et d'esprit. Donc, pour moi, ça sera un grand, grand privilège de poursuivre de partager ces 5 semaines-là avec vous. Donc, je veux juste aller vous lire avant de quitter. Annie de l'Excitation, j'ai hâte de commencer. Oui, contente de m'avoir choisi tellement, tellement. Ça, c'est un des grands pas extraordinaires de se choisir, vraiment. Josée, j'ai le goût de retrouver la vitalité. Merci, Josée, d'être là. Je suis vraiment contente. Jacinthe, mon conjoint mange beaucoup. Je me laisse influencer. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que c'est intéressant. Tu sais, tantôt aussi, on parlait quand on est toute seule, mais quand on est en couple, puis c'est drôle parce que hier, justement, m'interpellait, je pensais à ça, parce que c'est vrai que quand on est en couple, il y a cette dynamique-là aussi, hein, comme moi, la journée que au départ, j'avais décidé il y a 3 ans d'être pleinement végétarienne, puis mon conjoint, la première question qu'il m'a demandé, c'est est-ce que toute la famille doit être imposée? Et j'ai dit pas du tout, mais ça l'a amené une réorganisation de dire comment moi je peux euh, apporter ça, vivre avec mes nouveaux choix et être dans un environnement où que c'est pas nécessairement tout le monde qui vont l'être aussi. Donc, c'est vrai, c'est intéressant. Jacinthe à ce niveau-là aussi. Donc, on va voir plein de beaux éléments à travers ça. Cynthia, merci d'avoir été là. Alors, Annie, merci à toi pour ces 2 jours. Merci, merci, merci à chacune de vous d'avoir été là. Alors, merci Guylaine. Oui, et nos femmes, nos merveilleuses collaboratrices aussi avec qui j'ai eu le bonheur de partager ces 2 journées. Et en même temps, avec qui je vais avoir le grand, grand bonheur de partager ces 5 semaines. C'est un grand, grand plaisir. Donc, merci à chacune d'entre vous. Je vous souhaite une belle continuité. Je vous souhaite de manger en pleine conscience, de vous aimer en pleine conscience, de croire en pleine conscience. Donc, je vous souhaite le aime, croit, mange en pleine conscience, bien entendu. Mais donc, ça, on sait, hein, ça nous interpelle ou ça nous interpelle pas. Donc, c'est parfait comme ça aussi. Sachez, c'est vrai aussi, j'ai oublié de vous mentionner, mais il y a l'option de 6 versements, donc qui a été ajoutée aussi, donc pour celles que ça pourrait aider à peut-être faciliter de se choisir. Donc, et aujourd'hui, notre bonus qui termine, le 25 de rabais qui termine aujourd'hui jusqu'à minuit. Merci, merci d'avoir été là. Pour celles qui sont en différé, donc vous pouvez toujours m'écrire, même si les 2 jours sont terminés, là, je vais rester disponible pour vous. Ça va me faire vraiment plaisir. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne journée. Mangez en pleine conscience. Aimez-vous en pleine conscience. Vivez en pleine conscience. Vivez libre. Hein, aujourd'hui, le mot d'ordre était vraiment la liberté d'être bien avec soi, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce on se souhaite tous. Bonne journée tout le monde et à bientôt, à mercredi pour plusieurs d'entre vous. Bye bye.